Hello les amis, alors je suis dans l'appartement que j'ai loué à Venise et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. Si vous avez des questions, revenez vers moi soit en bas dans les commentaires, soit tout simplement en message privé parce que ça me permet moi de tout simplement pouvoir vous répondre et créer du contenu qui vous correspond. Parce que tout ce que je crée ici est d'abord pour vous. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement une femme qui est mariée depuis longtemps, qui a des enfants, et aujourd'hui, en fait, elle ne veut plus vivre la même sexualité avec son mari que d'habitude. J'imagine qu'il y a une certaine routine, et aujourd'hui, elle a envie d'aller vers quelque chose de plus spirituel. Elle a envie d'avoir une connexion plus spirituelle, d'avoir une sexualité plus spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça et moi-même j'étais dans cette recherche-là puisque j'ai fait du tantrisme, j'ai fait du yoga Kundalini qui est vraiment en lien avec l'énergie sexuelle. J'ai aussi fait du tantrisme afin de casser tout un tas de préjugés, de croyances par rapport à la sexualité. Et c'est important, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière la spiritualité, derrière le mot spiritualité. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, c'est que on n'a pas tous la même définition de la spiritualité. Chez certaines personnes, être spirituel, c'est être connecté à quelque chose de plus grand et finalement presque être désincarné. Chez d'autres personnes, être spirituel, c'est vivre dans le moment présent, être conscient dans le moment présent de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent et être responsable de leur action. Chez d'autres personnes, être spirituel, c'est tout remettre à quelque chose de plus grand. Donc, ils sont tout le temps dans un « s'il vous plaît, univers » ou « Dieu » ou peu importe le mot. Dites-moi quoi faire et tant qu'ils n'ont pas de réponse, ils attendent encore et encore la réponse. Et c'est important déjà de définir pour vous, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a eu des expériences qu'on vit et par rapport à ces expériences, on apprend. Qu'est-ce que pour vous la spiritualité? Qu'est-ce que pour vous vivre spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est être conscient et vivre dans le moment présent. C'est être 100% responsable et c'est vraiment mettre de la lumière sur tous mes comportements. Pour moi, c'est ça. Et ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas bien. Il y a juste qu'est-ce que vous voulez. On en revient à cette question. Qu'est-ce que vous voulez vivre et qu'est-ce qui est important pour vous? Ensuite, le deuxième point, c'est quelles sont tes attentes par rapport à ce que toi, tu appelles une spiritualité, une sexualité spirituelle? Ça veut dire que derrière ce symbole de sexualité spirituelle, qu'est-ce que tu mets derrière? Qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Parce que souvent, on cherche des excuses. J'aimerais avoir une vie sexuelle plus spirituelle, par exemple. Mais la problématique, elle est plus profonde. La problématique, elle est peut-être que tu t'ennuies ou que tu n'arrives pas à te connecter à ton mari ou que aujourd'hui, tu es dans une période de ta vie où tu te poses plein de questions par rapport à ta place de femme. Tu vois, souvent, on cherche quelque chose, on met une étiquette, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et tant qu'on met pas le doigt ou tant qu'on met pas la lumière sur ce truc qui est plus profond, ben, qu'est-ce qui se passe? On court après un fantôme. Et on court et on court et on court et un jour, on a une prise de conscience et on se dit « mince, ça fait 5 ans que je fais du tantrisme, mais au final, c'était pas vraiment ça que je cherchais. » Donc c'est important là, tu vois, de te demander qu'est-ce que je cherche au fond? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelles sont mes attentes derrière ce mot que je mets, derrière cette expression que je mets, qui est sexualité plus spirituelle? Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes sont extrêmement sensibles. Les hommes sont extrêmement sensibles et les hommes ont besoin de se sentir respectés. Les femmes ont besoin de se sentir écoutées dans leurs émotions et les hommes ont besoin de se sentir respectés. Ils ont besoin d'avoir face à eux une femme qui les rassure dans leur posture d'homme quelque part. Et là, aujourd'hui, tu es directement en train de toucher à sa virilité.
t'es en train de toucher à la virilité de ton homme. Donc je sais pas exactement comment tu lui as communiqué ça, mais en arrière-plan, il peut se dire soit je ne la satisfais plus, soit elle n'aime pas ma manière de lui faire l'amour, ou elle n'aime plus ma manière de lui faire l'amour. En tout cas, tu vois, t'es en train de toucher un nœud profond chez les hommes. Donc, fais juste attention à ta manière de communiquer. Et encore une fois, soit t'es dans un truc où je veux de la sexualité spirituelle, mais peut-être qu'il comprend pas ce que c'est. Donc, encore une fois, tu as peut-être besoin de mettre des mots, d'aller plus en profondeur dans ce que tu souhaites aussi avec ton partenaire. Tu vois, on est toujours dans qu'est-ce que tu veux réellement, et si tu ne communiques pas réellement ce que tu veux, ben l'autre ne peut pas te satisfaire. Quand vous demandez quelque chose à votre partenaire, soyez le plus précis possible, parce que sinon, il ne peut pas vous satisfaire. Si vous dites à votre partenaire, je veux partir en vacances, super, et qui vous emmène dans la Creuse. Vous avez demandé de partir en vacances, mais vous serez peut-être pas satisfaite. Par contre, si vous dites à votre partenaire, j'aimerais partir en vacances au bord de la mer, de préférence dans le sud. De préférence dans le sud de la France. De préférence dans tel petit village. J'aimerais pouvoir manger ce type de poisson dans ce restaurant. Vous voyez, on est dans quelque chose de précis et du coup, lui, il sait exactement ce que vous désirez. Et il peut vous donner ce que vous désirez si vous communiquez ce que vous désirez. Sinon, il n'est pas dans votre tête et il va vous emmener dans la Creuse et du coup, vous serez fâché. Vous serez pas contente, vous serez frustrée. Et vous direz, il m'a pas compris, il m'écoute pas, s'il m'aimait réellement, il saurait que c'est pas ça que je veux, etc., etc. Il n'est pas dans votre tête. Donc aujourd'hui, prends conscience que tu es en train de toucher quelque part la fondation de ton homme. Et que tu es peut-être en train de toucher des blessures chez lui, voire même des blessures d'identité. Deuxièmement, qu'est-ce que tu mets derrière le concept de spiritualité, qui n'est pas le même pour tout le monde. Et troisièmement, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que ce symbole-là, ce truc que tu mets sexualité spirituelle, qu'est-ce que ça va t'apporter? Vers quoi? Qu'est-ce que dans ta tête tu es en train de te raconter que ça va t'apporter derrière? Et ça, tu peux déjà le communiquer avec ton partenaire. Être en couple, c'est chacun fait un pas l'un vers l'autre. Et s'il n'y a pas de communication et une réelle communication profonde, donc de ne pas juste rester à la surface, en fait, chacun continue à interpréter. Et c'est facile pour un homme de se dire, en fait, je ne la satisfais pas. Peut-être qu'elle va aller voir ailleurs, parce que il y a aussi ça, dans la sexualité plus spirituelle, il y a des personnes qui interprètent derrière que c'est être libre. Donc chacun fait ce qu'il veut. Et peut-être que ton homme, il s'est dit ça dans sa tête. Et peut-être qu'il a peut-être pas envie de te partager avec d'autres personnes. Et c'est compréhensible. Donc, qu'est-ce que toi, tu mets derrière tout ça? Et qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Quelles sont tes attentes derrière ça? Et à ce moment-là, tu peux commencer à communiquer avec lui. Et c'est tout ça, être spirituel. Être spirituel, c'est, pour moi, aujourd'hui, c'est vivre l'expérience avec l'autre. C'est me connecter avec l'autre, c'est voir ce qui touche chez l'autre, mais aussi ce qui touche chez moi. Aujourd'hui, ton couple, il y a quelque chose qui ne te satisfait pas, donc ça vient toucher des parts d'ombre chez toi. Et c'est ça aussi être spirituel, c'est prendre conscience que il y a des parties de moi là qui sont en train de me déranger. Et c'est une opportunité de les sortir et de les mettre à la lumière. Ce n'est jamais de la faute de l'autre. C'est toujours quelles sont mes interprétations. Et si je change mes interprétations, automatiquement la situation va changer. Voilà les amis, dites-moi en bas si vous avez des questions, si c'est clair pour vous. Et puis moi je vous remercie infiniment. Partagez, likez et puis je vous dis à demain. Ciao ciao, merci encore.